Aujourd'hui, je vais vous parler de votre pourquoi. Pourquoi vous voulez atteindre un certain objectif? Avec nos clients, c'est un des premiers sujets qu'on traite. D'abord, on voit avec eux leur nutrition et leur plan alimentaire. Mais ensuite, comme vous le savez, je vous le dis souvent, on travaille aussi bien sur la nutrition que sur le travail sur le mental. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que sinon, à la moindre contrariété, au moindre stress, à la moindre invitation, on ne sait plus trop quoi faire, on ne sait plus trop comment gérer. Donc, c'est vraiment, vraiment important que vous preniez le temps de travailler également sur votre mental, votre état d'esprit. Et donc, le sujet qu'on traite en premier avec nos clients, c'est le travail sur le pourquoi. Donc, j'ai mes petites notes ici pour ne rien oublier et aussi garder ça assez court comme sujet, que vous ayez le temps de le voir, parce que pour tout vous dire, c'est un sujet qu'on développe avec nos clients dans des coachings d'1 heure. Donc, je vais vous donner vraiment tout ce qui est important et ensuite, vous allez pouvoir retravailler ça à votre aise en prenant un papier et un bic de quoi noter pour passer à la pratique, parce que c'est là que vous allez avoir de vrais résultats. Donc, travailler sur votre pourquoi, c'est l'exercice le plus important afin d'atteindre vos objectifs. Votre pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous voulez atteindre un certain objectif. Donc, si par exemple, vous souhaitez perdre du poids, eh bien, ça pourrait être ce serait votre pourquoi. Mais ensuite, il faut aller encore beaucoup plus en détail pour trouver la vraie raison du pourquoi vous voulez perdre du poids. Donc, votre pourquoi, ça va vous donner le travailler, avoir cette liste de raisons pour lesquelles vous voulez, par exemple, perdre du poids ou un autre objectif. Ça va vous donner la force de commencer, parce que c'est super motivant, on sait pourquoi on fait les choses, mais surtout de tenir sur la durée et de continuer, même face aux moments difficiles, aux difficultés que vous allez pouvoir rencontrer sur le chemin. Parce que oui, ça fait partie de la vie. La vie, c'est pas tout rose. C'est 50% de positif, 50% de négatif. Ça fait partie du jeu. Donc, c'est pour ça que j'insiste tellement dans le rééquilibrage alimentaire, sur le fait de travailler sur votre état d'esprit. Parce que même si votre nutrition est au top, si vous n'avez pas appris à travailler sur vos émotions, vous risquez à un moment de craquer ou d'abandonner. Donc, ça va vous permettre de vous recadrer en pensant à ce qui est le plus important pour vous. Donc, au plus grand et clair sera votre pourquoi, au moins les excuses auront de pouvoir sur vous, parce que quand la petite excuse, elle sera là, eh bien, vous relisez votre pourquoi et vous savez pourquoi vous faites des choix chaque jour pour atteindre cet objectif. Et vous aurez également besoin de moins pratiquer la volonté, puisque vous aurez les bonnes raisons derrière. Donc, si vous n'avez pas encore travaillé votre pourquoi, je vous propose de le faire là ensemble directement. Donc, prenez de quoi noter. Vous pouvez me partager cela en commentaire. Vous pouvez prendre une feuille et de quoi noter pour commencer, et vous pourrez aller plus en profondeur ensuite, parce que c'est quelque chose que vous allez travailler sur le temps. Donc, il faut y penser, prendre le temps, se poser pour avoir les vraies raisons. Donc, je vais vous poser quelques questions. Donc, par exemple, pourquoi voulez-vous perdre du poids ou atteindre un certain objectif? Pour certains, ça va être perdre du poids, pour d'autres, ça va être prendre du poids, pour d'autres, ça va être perdre vraiment en masse graisseuse, s'affiner, construire la silhouette de ses rêves par la nutrition et le sport. Donc voilà, votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez atteindre un certain objectif? La deuxième question, pourquoi avez-vous commencé à changer vos habitudes? Parce qu'il arrive que sur le chemin, vous dites « Oh, mais quand même, je fais tous ces efforts. » Oui, mais pourquoi est-ce que tu fais tous ces efforts? Il y a une raison derrière, une vraie raison. Si vous avez la vraie raison, vous allez directement dire à cette petite voix dans votre tête « Mais oui, je sais pourquoi je fais ce choix et il n'y a pas de souci parce que c'est très important pour moi. » Troisième question, pourquoi le voulez-vous vraiment? Donc, pas juste à vous arrêter, je veux perdre du poids parce que ça va être l'été et je veux rentrer dans ma robe sans me sentir complexée. Non, non, la vraie raison, elle est plus loin. Vraiment dans l'émotionnel, ce que vous allez ressentir. D'ailleurs, c'est la question suivante. Comment allez-vous vous sentir quand vous aurez atteint votre objectif? Ça, c'est un super outil à utiliser. Vraiment, voyez, pensez, fermez les yeux et imaginez-vous dans votre silhouette de rêve, que ce soit perte de poids, prise de poids, définir votre corps avec de jolis muscles. Voilà, peu importe votre objectif. Comment est-ce que vous allez vous sentir quand vous aurez cette silhouette? Comment vous allez vous sentir dans vos vêtements? Comment vous allez vous sentir en société, par rapport au regard des autres? Comment est-ce que vous allez être fier de vous? Quelle assurance vous allez prendre? Donc, c'est de cela que je parle. Quand je dis votre pourquoi, c'est vraiment aller travailler votre pourquoi. D'ailleurs, n'hésitez pas
Je viens lire vos commentaires tout de suite pour celles et ceux qui sont en live. Et entre-temps, je vais continuer, mais je suis très intéressée d'avoir votre pourquoi. Un de vos pourquoi, il peut y en avoir tout plein. Mais donc, je vous laisse faire le petit exercice pendant que je termine de vous partager le sujet. Donc, quelques conseils. Ne pas penser juste au côté physique, cela ne suffit pas. C'est pas assez puissant pour que quand vous allez rencontrer une difficulté, vous dites « Ah oui, c'est parce que je veux porter cette jolie robe en été. » Non, il faut plus que ça. Pensez à comment votre vie va être différente, à l'assurance que vous allez gagner et comment ça va vous rendre heureux parce qu'en fin de compte, tout ce qu'on fait dans la vie, tous les objectifs qu'on a dans notre vie, peu importe le domaine, le but final, c'est d'être plus heureux. C'est l'objectif numéro 1 dans la vie, c'est être heureux. On est sur Terre pour une raison et il est important aussi de parfois recadrer les choses parce qu'on est très vite pris dans le métro boulot dodo et on oublie la vraie raison de vivre. Ensuite, creusez donc profondément et trouvez un pourquoi qui est si fort qu'il est plus important pour vous que comment vous vous sentez à un certain moment. Parce que ce qu'on fait souvent, en fait, quand on est face à une situation un peu compliquée, c'est ce qu'on va choisir ce que l'on veut dans le moment présent au lieu de ce qu'on veut pour le restant de notre vie. Un exemple, ça pourrait être ah voilà, mes collègues ont ramené du gâteau au chocolat pour tout le monde et j'en ai trop envie et donc du coup je me suis pris une bonne part pour me faire plaisir, je le mérite bien, j'ai bien fait attention toute la semaine, donc voilà, c'est pas pour une fois. Sauf que cet écart déjà va annuler vos efforts de la journée, voire des dernières journées, mais peut entraîner d'autres envies et donc d'autres écarts. À ça, il faut y penser également. Et donc, en ayant répondu à votre besoin du moment, vous oubliez votre besoin du futur, à comment vous voulez vous sentir pour le restant de votre vie, bien dans votre corps, bien dans votre peau. Quand vous focalisez votre attention sur qui vous êtes, ce que vous êtes en train de devenir, qui vous êtes en train de devenir, la personne que vous êtes en train de devenir et ce que vous voulez, les difficultés en fait que vous allez rencontrer vont paraître beaucoup moins difficiles parce qu'elles ne seront même plus un choix. Donc ça va changer votre vie entre ce que je veux maintenant et ce que je désire le plus profondément. Ah oui, ils ont ramené du gâteau au chocolat, mais en fait, j'en ai pas vraiment envie. Et puis, moi, j'ai mon objectif et je suis tellement bien partie. Je veux pas me mettre des bâtons dans les roues. J'ai pas envie de commencer à faire des écarts et puis me sentir pas bien et risquer de continuer à craquer et que ça devienne un cercle vicieux. Donc non, ce n'est même plus un choix. Donc c'est beaucoup plus facile. Nos succès viennent des décisions que nous prenons dans les moments difficiles. Ça, vous pouvez l'écrire, le mettre en grand ou le relire quotidiennement. Nos succès viennent des décisions que nous prenons dans les moments difficiles. Si vous apprenez à prendre les bonnes décisions dans les périodes difficiles, vous connaîtrez le succès. C'est quand il y a toute cette tentation, ces propositions et que vous arrivez à prendre la bonne décision que vous allez rencontrer le succès parce que vous allez outre votre besoin du moment, votre envie du moment pour la vraie envie pour la vie. Pour faire de bons choix dans des situations difficiles, retournez vers votre pourquoi. C'est pour ça qu'il est super important de bien le développer. Et comme ça, vous l'aurez sur papier. Quand c'est difficile, vous le relisez. Ça va directement vous calmer, vous recadrer, remettre ce qui est important pour vous devant vous. C'est le meilleur des outils. Et donc maintenant, c'est le moment de vous focaliser sur votre pourquoi. Donc n'hésitez pas à me dire si cette information que je viens de vous partager là vous aide, aussi à venir me dire en commentaire si vous avez déjà travaillé sur votre pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, que vous connaissez et si vous le lisez régulièrement et aussi si vous voulez me partager votre objectif et vos pourquoi, ben, allez-y en commentaire, même en replay, ça me fait très plaisir. Je viens toujours relire vos messages, donc prenez le temps, une petite minute pour partager avec moi. Et pour avoir un résumé par écrit du sujet qu'on a vu aujourd'hui, vous pouvez vous abonner à mon blog. Quand je fais un sujet comme ça développé, ensuite je le mets sur mon blog et je vous envoie un petit email pour vous dire qu'il est disponible et je vous mets également la partie écrite. Donc si vous voulez juste revoir le sujet, les points qu'on a abordés, eh bien ça peut vous aider également. Donc pour cela, vous allez sur lesconseilsdesylvie.com/blog et vous mettez votre meilleur email, votre prénom
et vous allez recevoir cela. Vous allez avoir un premier email si vous n'êtes pas encore abonné à mon blog qui va vous demander si vous confirmez le fait de vouloir être abonné. Vous dites oui et ensuite vous recevrez automatiquement chaque lundi un nouveau conseil gratuit ou une nouvelle recette également. Donc si vous êtes en replay, également, n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour me le faire savoir et de la partager à votre tour. Donc même celles qui sont là en live, si vous voulez, après, une fois qu'elle est disponible en IGTV, le partager. Parce que vous ne savez pas qui a besoin d'entendre ce message, vous ne savez pas qui vous pouvez aider. Et moi, je suis dans la vision qu'on peut tous s'entraider pour atteindre nos objectifs. Donc voilà, déjà, merci d'avance.